sur France 2. Bienvenue dans Les Amours. Approchez-vous, venez avec nous. Passez une demi-heure avec les trois couples qui vont s'affronter ici. Tentez de répondre à mes questions. Tentez de montrer que l'amour est plus fort que tout. Et parmi ces couples, il y a Viviane et Christian qu'on applaudit. Viviane et Christian de Bouilly. C'est ça, dans l'Aube. Dans l'Aube. Viviane, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis aide médico-psychologique avec des jeunes enfants inadaptés. Très bien, beau métier, beaucoup de dons de soi, vraiment. Christian? Je suis prof de musique en collège et prof de guitare en conservatoire. Prof de musique en collège, c'est Alors, pas le plus évident parce que quand on se souvient tous de cette période au collège. Est-ce que quelqu'un va me dire oh là putain, j'ai pas réservé ma flûte? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors, 39 ans qu'on se connaît et 36 ans de mariage. Félicitations. Bravo. Des enfants sont-ils nés de cette union? Ah oui, 3 enfants et 4 petits-enfants. Très bien, on les embrasse tous. Et on vous salue. Ouais, merci d'être là. bien. Sandrine et Cédric. Bonjour. De Mainvilliers, direction l'Eure-et-Loire. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Merci, très bien. Content d'être là. Ravi. Faites quoi dans la vie, Sandrine? Assistante de direction. Et vous, Cédric? Moi, je fais un métier très difficile. Je suis agent SNCF. C'est... Vous n'entendrez pas de ma bouche Oui. une vanne sur la SNCF. Merci, Bruno. Ou alors, elle arrivera dans 10 minutes, c'est-à-dire un peu en retard. Ça devrait vous évoquer quelque chose. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bientôt 2 ans. 2 ans. Des enfants pour l'instant? Alors, on en a 5. D'accord. Mais pas ensemble. Très bien, mais c'est une belle famille regroupée. Tout à fait. Voilà, on vous applaudit, soyez les bienvenus. Merci. Et bienvenue à Cathy et Eric. Ah, la Belgique. Où ça exactement en Belgique? À Liège, tout près de Liège. À côté de Liège. Cathy, que faites-vous dans la vie? Je suis prothésiste ongulaire. J'aurais dû m'en douter. Vous pouvez faire un... Parce qu'on peut faire un plan sur les ongles, les amis? C'est un truc de dingue. Moi qui ai la mauvaise habitude de les ronger, là j'en ai pour 3 ans et demi de nourriture. Et vous, Eric? Je travaille comme commercial. Très bien. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Des enfants ensemble? Non. Des enfants avant? Oui. Bon, eh ben écoutez, soyez les bienvenus. 6. Ah oui, très bien. Et on salue Pascal qui, comme chaque jour avec cette belle et douce voix qui le caractérise, arbitrera ce match des amours. Bonjour. Bonjour Bruno, et je serai évidemment impartial. Évidemment. Et Allez, naturel. On y va tout de suite avec la première manche. Donc Viviane, vous le disiez tout à l'heure, 39 ans de vie commune. Combien de mariages? 35 ans? 36. 36 ans de mariage, mais vous vous êtes rencontrés comment avec Christian? Oh là, bizarrement, en passant notre permis de conduire. D'accord. On s'est plus quittés. Et là, hop, vous avez signé pour un Alors, permis De conduire, mais à vie. ma vie. C'est un peu ça. C'est un peu ça, très bien. Première question, elle est pour vous. Dans votre vie de couple, à propos de quoi aimeriez-vous que votre chéri prenne enfin le taureau par les cornes? Alors, comme vous savez, Bruno, il est prof. Marie-Pascale, couchez. C'est la productrice de l'émission, celle qui fait tous les bruitages. Ah oui. Ça, c'est son réveil. Donc, il est prof, il est très organisé à son travail. Par contre, à la maison, bordélique. Ah oui. Mais c'est une horreur. Ah, ça traîne dans tous les sens. Une horreur. Il ne range rien. Rien du tout. Mais rien. Si Alors, je suis pas là, c'est Les le bazar. sous-vêtements, les chaussettes, tout ça. Ah, oui. Alors, les partitions de musique, je vous dis pas. Hein. Ah bah oui, Il y forcément, en a des comme ça, musiciens. partout. C'est une horreur. Donc, on va dire sur le ménage. Sur le ménage. Le rangement. Le rangement, oui, pardon. Le rangement. Le rangement. Le rangement. Voilà. Sandrine, alors, C'est compliqué. Alors, dans son tempérament, c'est quelqu'un qui n'est pas très... il faut le booster, généralement assez souvent. Et comme on est en pleine discussion pour une reconversion professionnelle l'un et l'autre, je pense que ce sera plus dans ce domaine-là où il faut un petit peu le booster pour qu'il prospecte un petit peu, qu'il vraiment se penche sur ce qui pourrait... Pardon, il a la SNCF aussi. Eh oui, justement, c'est le moment ou jamais. Oh, C'est le moment où jamais. oh. 20 ans en plus, hein, ça laisse des séquelles quand même. Quand même. Ouais, je pense que je partirai. Pas plus vite que le train, Sandrine. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc, au sujet de la reconversion professionnelle, prendre un peu le taureau par les cornes, Ouais. c'est ça. Ok. Cathy, alors, avec Eric. Alors, j'aimerais bien que mon loulou puisse prendre des initiatives drastiques. Ça fait 5 ans qu'il dit qu'il va arrêter de fumer.
Il m'a trouvé toutes les solutions du monde pour essayer l'hypnose, les patchs, tout ce qui va avec. Et malheureusement, il ne déclenche pas. C'est dur. Non, mais les gens qui font ça en général n'ont jamais fumé, et fort heureusement, mais c'est compliqué. Voilà, pour avoir vécu ça, se sortir du tabac, c'est un cauchemar. Donc vraiment. Il faut qu'il essaye absolument les patchs al dente. Sandrine, deuxième question. Suite à une broutille, vous vous êtes fâché avec Max, le meilleur ami de votre chérie. Votre homme supporte mal cette situation et il souhaiterait que vous vous rabibochiez. Comment va-t-il s'y prendre pour cela? Autoritaire, il va vous dire tu arrêtes ces enfantillages et tu vas t'excuser près de Max. Ou alors négociateur, allez, t'acceptes de le revoir et tu fais de moi ce que tu voudras. Ou alors bluffeur, Maxou va pas bien du tout, c'est pas sûr qu'il passe l'hiver, il faudrait que tu lui passes un petit coup de fil. J'hésite entre la négociation et le bluff. Je vais dire la négociation. Négociation? Ouais. La négociation. En plus, j'aime bien le final, donc c'est nickel. Vous aimez bien? Le final de la négociation me va très bien, donc... Fais de moi ce que tu voudras. Ouais. Ok. Cathy. Il va le faire en négociation. Il va négocier? Oui. Il va négocier, t'acceptes de le revoir et après tu feras de moi ce que tu voudras? Ouais. Très bien. Oh, moi aussi, direct, il négocie. Il négocie? Ah oui, puis le final, pareil, moi, je aime bien le final. Vous Au avez bout de bien- 39 ans, il y a toujours du final. Ah, au bout de ton 9 ans, il y a toujours le final. Très bien. S'il y a le final, tout va bien, évidemment. c'est ça. Cathy, troisième question. Ben justement, on va parler du final. Généralement, avant de faire l'amour, quand votre compagnon essaie de dégrafer votre petit bustier, vous êtes épaté. Waouh! Quelle dextérité! Vous êtes un poil agacé, faut pas être pressé, ou vous êtes à bout de nerfs? Oui, bon, laisse, je vais le faire, parce que là... Ben, je pense que j'irai plus dans le sens à bout de nerfs. À bout de nerfs, je vais le Je vais faire. le faire. Ouais, On attaque tout de suite. Très on bien. attend pas. Allez, hop, direct. Je prends le taureau par les cornes. Très bien. Viviane. Pareil, moi, Tiens. il faut que ça aille vite aussi. Donc, Ah. hop, je dégrafe, je fais tout. Vite fait. Vous faites tout. Ah oui, oui. Très bien. Oui. Sandrine. il est assez habile de ses mains, donc je dirais Waouh. dextérité. Ouais. Quelle dextérité. Bon, allez, comme disait Viviane, faut que ça aille vite, là. Vos chéris reviennent tout de suite. Cathy, Eric, vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Je raconte ou tu racontes? Ben, écoutez, faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ça se raconte. On veut savoir. C'est un On peu veut savoir. atypique. C'est atypique. Pourquoi c'est atypique? Atypique parce qu'en fait, quand j'ai divorcé, je ne voulais plus d'homme de ma vie. Donc après un grand laps de temps, Eric m'a vu passer près d'une amie où elle tenait un restaurant. Oui. Et il a eu un gros béguin pour moi. Donc pendant 3 mois, je lui ai fait subir les croix et les bannières. Je lui ouvrais pas ma porte. Il venait déposer les petits pains au chocolat tous les matins. Des fleurs, des pralines pendant 3 mois Mais non. consécutifs. Et vous en faisiez quoi, des pralines et Ah mais des... j'ai mangé, hein. Ah ouais. J'ouvrais pas la porte. Et puis un jour, mon ami me dit, écoute, il faut absolument, ne fût-ce qu'une fois aller manger au restaurant, tu verras que c'est quelqu'un de magnifique. Et là. Et là, j'ai craqué. Et là, Et vous, pendant 3 mois, tous les jours? ah, c'est pas fini, parce que quand on a mangé au restaurant, du coup, on s'est fait des petits bisous. Oui. Et puis, il est parti un mois aux Maldives. Et quand il est revenu en fait de ce mois de vacances, les filles, elles m'ont chipoté, elles m'ont dit, écoute, il a 11 ans de plus que toi, est-ce qu'il est encore possible qu'il puisse te satisfaire point de vue niveau câlin? Ouais. Est-ce qu'il sera bien? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu as mis déjà un pied dans l'étrier. D'accord, et donc, et alors? Et quand il est rentré, tellement... Bim. Mais oui, bim. Un feu d'artifice. Ah ouais, je lui ai sauté dessus. À ce point-là. À ce point-là. Avec Il les ongles. entendait avec les ongles et la totale. D'accord, très bien.
Eh bien, j'ai l'impression que la température sur ce plateau est montée d'une vingtaine de degrés. Ouh. Et elle a redonné de l'espoir à des milliers d'hommes. C'est jouable, les gars, c'est jouable. Et en même temps, c'est la chanson de Brel. Hein. J'ai ramené des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable, évidemment. Dans votre vie de couple, à quel propos votre compagne aimerait-elle que vous preniez enfin le taureau par les cornes, Eric? Arrêter de fumer, parce que je fume comme une cheminée. Ou soit arrêter de me torcher avec ma belle famille, parce que c'est tout le temps. C'est une image belge, hein, se torcher avec sa belle famille. Hein. C'est se disputer. Hein. Ouais. D'accord. Ah voilà, d'accord. Voilà, non, je rassure la belle famille. Oui, je dirais peut-être plus arrêter de fumer. Arrêter de fumer. Oui. Cathy, en effet, c'est un peu le souhait qu'elle caresse, que vous arrêtiez cette mauvaise maîtresse qui est la cigarette. Et alors, Cédric, de votre côté, pourquoi faudrait prendre le taureau par les cornes? Alors, il y aurait deux petits sujets. Les enfants, puisque du coup, j'ai mes 3 enfants, donc un week-end sur 2. Et je suis assez cool comme papa. Et c'est vrai que souvent, elle me dit qu'il faut resserrer un peu, surtout avec mon dernier qui a 6 ans. Et aussi, je suis très gourmand et les sucreries. Donc beaucoup de bonbons, beaucoup de pâtisseries, tout ça. Donc, au pire, passez devant la boutique d'Eric. Hein. Il y a des pains au chocolat avec des bonbons. Vous passez le matin. Ouais, c'est nickel. Non, mais je vais rester sur les enfants. Parce sur que les enfants. Ouais, c'est un sujet qui... Sandrine, elle nous a pas parlé des enfants. Elle a parlé de sa reconversion professionnelle, que vous vouliez changer de boulot. Ouais, c'est vrai. Et qu'il fallait, il fallait se jeter là dans la. Non, mais c'est en cours en plus. Donc, oh la cool, dis donc. Ouais. Christian. Alors moi, je suis assez étourdi, désordonné. Bon, c'est vrai que pour le rangement, c'est pas mon truc. C'est la première chose. Et j'hésite aussi sur l'autorité sur mon fils, mon 3e fils. Donc je suis assez cool comme Cédric. Alors il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir. Ouais, il va falloir. Oui. Et donc, je vais faire sur le rangement. Sur le rangement. Eh bien, comme oui. dirait le vieux sage dans Indiana Jones, vous avez choisi fort judicieusement, car en effet, c'est ce que Viviane nous a dit, le rangement. Et c'est bien entendu Indiana Jones et pas Indiana Jones qui ne veut strictement rien dire. Deuxième question, Cédric, suite à une broutille, votre femme s'est fâchée avec Max. Max, c'est votre meilleur ami. Vous supportez mal cette situation et vous souhaiteriez qu'il se rabiboche. Comment allez-vous vous y prendre pour cela? Négociateur, allez, t'acceptes de le revoir et tu fais de moi ce que tu voudras. Autoritaire, tu arrêtes cet enfantillage et tu vas t'excuser près de Max. Ou alors bluffeur, Maxou va pas bien du tout, c'est pas sûr qu'il passe l'hiver, tu devrais l'appeler. Ok. Pourtant, on est joueur de poker, donc c'est vrai que le bluff, ça serait une solution. La solution. Bah oui. Mais, je vais rester sur la première, c'est négociateur. Négociateur, Ouais, t'acceptes et tu feras de moi ce que tu voudras. Fais ce que tu veux de moi. Sandrine, c'est une bonne réponse. D'ailleurs, c'est un peu autour du poker que vous vous êtes rencontrés tous les deux, je crois. Expliquez-nous. Eh bien, j'ai un club de poker associatif il y a 2 ans maintenant que j'ai monté. Et on avait lancé sur Internet en fait des mails, enfin tout ça pour des inscriptions. Et donc Sandrine, qui est blonde, m'a envoyé un bulletin d'adhésion avec son nom, son prénom et 15 appartements 163. Et pas de code postal, pas de ville. D'accord. Donc j'ai dû contacter Sandrine du coup pour le coup. C'était fait exprès. Voilà. Pour le coup et et là après, all-in. Christian. Je vais dire négociateur. Yes. Négociateur. Je vais dire négociateur. Yes. Oui. C'est bien. Eh bien, je vais me tourner vers vous maintenant chez Eric pour répondre à la même question. Je ferais bien faire négociateur. Négociateur. Mais j'aime bien te bluffer aussi. Donc, j'aime bien la tourner. Négociateur. Négociateur. Et Cathy, elle nous a dit négociateur. On est. Christian, troisième question. Généralement, avant de faire l'amour, quand vous essayez de dégrafer le petit bustier de Viviane,
Elle est un poil agacée parce qu'il ne faut pas être pressé. Elle est épatée. Waouh, quelle dextérité. Ou elle est à bout de nerfs. Laisse, je vais le faire. Je dirais pâté. Épatée, quelle dextérité. Ah. Ah bah c'est pas la même personne alors, visiblement. T'as mis À bout de nerfs. Oui. Bah, j'y ai le droit là, c'est bon. Disons que ça dépend du sous-vêtement. Ouais. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Eric, Je pense qu'elle me défraie même. donc elle est à bout de nerfs. Laisse, je vais le faire. Ouais. Ouais, Cathy, c'est ce qu'elle nous a dit. En effet, elle est contente, Cathy, regardez. Elle est en train d'enchaîner un sans faute, là. Elle se dit que les copines de la boutique regardent et comme quoi j'avais bien fait. Bon, et alors Cédric avec Sandrine, Moi, par mes origines, La Réunion, je vais. Non, comment je elle vais- est là, la Réunion? Bah, il va bien. La Réunion, elle est là, bien Alors, sûr. j'embrasse Brice. Eh ben, on embrasse Brice. Ça se passe bien avec un animateur oreilles? Ouais, nickel. Vous me dites, bien. hein, vraiment. Bien, bien, bien. Non, je vais rester sur épaté. Épatée, Sandrine, et elle nous l'a dit également. Elle est épatée. Léla, le Réunionnais, elle est là. 20 points pour les bleus, 15 points pour les rouges et 10 points pour les jaunes. Voilà où nous en sommes avant de vous poser vos questions à vous, messieurs. Et avant que Pascal, maintenant d'ailleurs, Pascal nous explique comment on fait pour participer au casting des amours. Eh bien Bruno, c'est très simple. Nous venons vous chercher partout en France, alors soyez là. Nous serons à Angers chez vous le 19 septembre, à Toulouse et à Montpellier le 15 octobre, à Bordeaux et à Lyon le 16 octobre. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv. Entre hommes, et je vais commencer avec vous, Christian. Dans quel genre de situation votre chérie est-elle capable de vous faire du chantage? Alors, elle peut me faire du chantage en me disant si tu n'as pas plus d'autorité sur notre fils, sur Léo, je vais m'en aller, ou je vais vous laisser tous les deux, je vais partir de la maison. Ah d'accord. Ah oui, oui, oui. Mais alors, parce que le sujet Léo revient, vous en parliez déjà tout à l'heure, il a Oui, quel oui. âge ce fils Alors, il alors? a 19 ans. Il a 19 ans? C'est le troisième. Mais et qu'est-ce puis- qui se passe avec lui? Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Enfin bon, on a 3 enfants, il y a 2 adultes, donc le premier a 35 ans, Ouais. la fille a 34 ans, donc il est venu bien après. Eh mais c'est le problème du Alors, c'est retard, ça, c'est ça, évidemment. voilà, c'est pour ça. C'est noté. Et alors, de votre côté, Cédric? Alors moi, il y a deux choses. Il y aurait, quand elle voit un bijou, en fait, ou un futur cadeau, tu vois, qui pourrait l'intéresser, elle m'en parle, en fait, pendant 3-4 jours à suivre. Genre, elle me prend photo, t'as vu le site, voilà. Ouais. Donc, ouais, il y aurait ça, mais c'est pas un chantage à proprement dit. Après, je suis très foot. Elle est anti-foot. Et ça serait... là, en plus, il y a pas mal de foot en ce moment à Oui, la bah, la télé. reprise du La reprise du championnat, championnat, exactement, tout ça. évidemment. Donc, Elle a ça mangé serait la Coupe plutôt- du Monde cet été, voilà, bien à fond au sûr. mois de juin. Donc, Ouais. du coup, je penserais pour quand il y a mes soirées foot, elle me fait un peu du chantage, genre tu fais ta soirée, moi je sors avec les copines et advienne que pour. Ouais. Donc, c'est Donc, c'est ça un beau dépend. chantage, quand même, Est-ce que l'équipe que vous défendez en vaut le coup? C'est quelle équipe que vous défendez? Paris. Ah oui, donc vraiment, non, Obligé. vaut mieux Ouais, pas partez sur autre chose. Eric, C'est pour les sorties, moi. ah, pour les sorties? On aime bien faire des sorties entre amis, restaurants, sorties, discothèques et compagnie. Ouais. Donc à un certain moment, je dis non, cette fois-ci j'en ai marre. Ou encore restaurant, encore sortie. Parce qu'il y aura toujours son fan club d'amis et d'amis autour, quoi. Elle a un fan club? Oui, oui, quand je l'ai connue, c'était une maison de filles. Elle était entourée que de filles parce qu'elle ne voulait pas de garçons chez elle. Oui. Donc, résultat des histoires, elle a toujours toute une série de filles et de couples. Et on fait une sortie ensemble, on va manger ensemble et on fait la fête ensemble. D'accord. Donc ce serait par rapport aux sorties, elle pourrait vous faire du chantage, c'est noté. Deuxième question, cher Cédric, imaginez. Lors de votre mariage, vous surprenez votre belle-mère en train de dire à une vieille tante « Ma fille aurait pu trouver tellement mieux ». C'est quoi votre réaction? Ça vous pique un peu? Va pas falloir qu'elle vous cherche, la belle-mère? Ça vous indiffère, après tout, elle parle peut-être du traiteur ou du DJ? Ou alors, ça vous rend dingue? Déjà, estimez-vous heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un pour l'épouser? Non, moi j'ai un fond super. J'aime pas les conflits, je suis super calme, super gentil. Ça m'indiffère. Enfin, c'est la deuxième là, ça me. Oui, ça vous indiffère. Ça après tout. m'indiffère. Elle Du parle moment que moi je suis peut-être heureux et du puis traiteur et c'est du le principe. DJ, voilà. Exact. Ça se passe bien avec la belle-mère? Bon, ça va. D'accord, très bien. Très bien. Eric, Moi, c'est la première, qu'est-ce que vous aviez dit la première, ça vous pique un peu, à pas falloir qu'elle vous cherche, la C'est ça, belle-mère. voilà.
Ouais. J'ai bien compris qu'avec la belle famille, c'était Ouais. compliqué. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec la belle famille? Ben, la belle-mère aurait bien voulu me commander et faire ce qu'elle avait envie. Oui. Et c'est raté avec moi, quoi. Et c'est raté, très bien. Donc elle s'appelle comment la belle-mère? Monique. Monique. Avec Monique, c'est pas le grand amour, Monique. Très bien. Christian, Moi, de ma belle-mère, il n'y a pas de problème. Pas de Et problème. donc ça m'indiffère. Non, non, ça vous oui, indiffère après tout, elle m'indiffère. parle peut-être du traiteur ou du DJ. Oui, voilà. Voilà, très bien. Peut-être. Voilà. Troisième question, Eric, et c'est la question. Si vous demandez à votre chérie, tu te souviens de la fois où on a fait 4 fois l'amour de suite? 4 à la suite. Et j'en profite pour saluer mon camarade Samuel Etienne, qui au moment où j'ai repris les amours m'a envoyé plein de messages sympathiques. Merci beaucoup Samuel. Bref, la fois où vous avez fait 4 fois l'amour à la suite, elle va répondre quoi si vous lui dites tu t'en souviens? Elle va dire laquelle, il y en a eu tellement. Elle va dire je m'en souviens, quel événement? Ou elle va dire bah pas du tout, c'était quand? Bon, je pense qu'il irait plus vite. Pas du tout, c'était quand? Pas du tout, c'était quand? Très bien. Christian, On va dire pareil, je crois. pas du tout, c'était quand? Oui, je pense. Oui. Cédric, Ah, je dirais laquelle? allez, Ah bien oui, sûr. laquelle? Allez, j'ai quand même de lancer une fiche, j'ai fait une crevarde. Tout le monde le fait, ça marche. Moi, fait boomerang, j'ai failli finir à l'hôpital. Allez, vos chéris reviennent maintenant. Cathy, dans quel genre de situation êtes-vous capable de faire du chantage à Eric? Quand je fais une demande généralement de sortie D'accord. et que j'aime danser, que j'aime faire la fête avec des copines, Là, dans ces cas-là, c'est la totale. d'accord. Je lui demande plein de choses. C'est quoi plein de choses? Des câlins, des choses un peu plus D'accord. compliquées, plus coquines. Ok, très bien. Ça va jusque-là? Plus compliqué, plus coquine. La température vient de remonter de 18 degrés. Eric nous a en effet parlé des sorties entre amis. C'est noté. Sandrine, Alors, moi j'ai un, on ne le regarde pas. Alors, j'ai un chéri qui Non, est jusque-là, mais très, c'est faut pas qu'il vous donne d'indices. d'indications. Ouais, j'ai ma petite idée. En tout cas, pour ce qui se passe à la maison, j'ai un chéri qui est très très fan de foot, extrêmement fan de foot. Trop fan de foot, parce que c'est foot à la télé, foot sur le téléphone, foot sur l'ordinateur, enfin voilà, c'est foot Ouais. partout. Au bout d'un moment, on a envie de lui dire va te faire faire foot. foot. Ah, mais non, alors, bim. Faut applaudir. Retrouvez-moi au théâtre de la mouche qui pète dans mon spectacle Bon mot, jeu de mots. Donc, Normalement, je suis en première partie. Hein. Oui, je sais. donc voilà, donc je serais capable de faire du chantage pour qu'il coupe de son foot. D'accord. Et voilà. Par rapport au football, c'est en effet ce dont il nous a parlé, les soirées foot. Et alors, Viviane? Alors, moi, je pense que c'est par rapport à l'éducation de notre fils Léo. Je lui dis qu'il est un peu trop laxiste, souvent, et je lui menace, je lui dis, si tu continues, je m'en vais. Léo, on a 2 fois la même version. Si tu regardes l'émission, il va falloir changer de comportement. Comportement, bah ouais, évidemment, Paris, Christian nous a il parlé de fait ça, ça. évidemment. Deuxième question, Sandrine. Imaginez lors de votre mariage, votre chéri surprend votre mère en train de dire à une vieille tante « Ma fille aurait pu trouver tellement mieux ». Il va réagir comment, Cédric? Ça le pique un peu? Va pas falloir qu'elle le cherche trop, quand même, votre mère? Ou alors ça l'indiffère? Peut-être qu'en fait, elle parlait du traiteur ou du DJ. Ou alors ça le rend dingue. Déjà, estimez-vous heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un pour l'épouser? Je vais pas choisir la dernière parce que c'est pas très flatteur pour moi. J'avoue. Mais non, de son tempérament, je pense que ça le pique quand même. Ça le pique un peu? Va pas Ouais. falloir qu'elle le cherche, la belle-mère? Ouais, je pense. Eh ben non, parce qu'il est paisible. Ça l'indiffère. Non, ça. Ah non, ça y est, là, ça. Alors attention, quand même, c'était un gros coup de carton là. Cédric. Ça tape un peu fort quand même. On va pas dire que ça sonne cru, mais. Non, mais je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on entraîne les candidats avant l'émission pour qu'ils se rendent compte du truc, parce que là. Ça va, Sandrine? Vous voulez que je vous mette en PLS? Tout va bien. Très bien, très bien. Bon, Viviane. Ah, moi, je pense qu'il est paisible. Christian, c'est quelqu'un de gentil, donc je pense qu'il va être paisible. Paisible. Sympa.
Paisible, là, je sais plus si c'est... Ça vous indiffère. bon. Ça m'indiffère. Ça vous indiffère. C'est ça Ah oui, c'est d'accord. Bon, parce que, on va pas- On l'accepte. Ah oui, d'accord. C'était pas noté, mais indifférence, paisible, voilà, ça correspondait. Bon, et alors du côté de Cathy? C'est compliqué avec ma maman. Hein. C'est pas toujours l'amour entre deux. Hein. C'est souvent la Mais colère. j'ai compris parce que déjà tout à l'heure, il disait qu'avec la belle famille en début d'émission, c'était pas. Non, c'est pas rose. Non, non, non. Donc, bien souvent, ma place au milieu, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, Ça pique bien. ça pique. Et Eric nous a dit quoi? Eric nous a dit que, en effet, ça pique un peu. Donc, le point pour les scores, pour l'instant, 35 pour les bleus, 30 pour les rouges et 20 pour les jaunes. Mais il reste la question bonus. Tout reste jouable, elle vaut 15 points. Elle arrive juste après ça. Sandrine, question bonus. Si Cédric vous demande, tu te souviens de la fois où on a fait l'amour 4 fois de suite, qu'allez-vous lui répondre? Je m'en souviens. Quel événement? Laquelle? Il y en a eu tellement ou pas du tout? C'était quand? Non, je dirais la première. Je me La souviens- première. Je m'en souviens. très bien. Quel événement? Ouais. Cédric? Il s'est vu un peu trop beau, peut-être? Non. Ah, elle a dit. Laquelle? Il y en a eu tellement. Attends, Non, excuse-moi. ouais, vas-y. Il n'y en avait pas tant que ça, visiblement. C'est plusieurs. Viviane? Je m'en souviens, je crois. Donc, Il me je semble. m'en souviens. Quel événement? Quel événement, oui. Christian? Malheureusement. Ben, lui, il s'en souvient plus. On a un problème de mémoire. À partir d'un certain âge, on oublie. Hein, c'est- Pas de problème. Ou alors peut-être que c'était pas avec vous, Christian. Pas là pour semer Non, mais au bout de 39 ans. des embrouilles, oui, c'est ça. c'est de plus en plus chaud. Hein. Bon, et alors Cathy? Il est fort demandeur, mon amour. Ça, c'est sûr que je vais pas trop l'estimer, mais je vais le dire. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens, quel événement? Oui. Eric? Ah, t'as pas dit ça. Oh, merci. Pas du tout. C'est nous qui avons. Non, si je pouvais, je frappe. Si. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 35 points, vous êtes les amours du jour. Cédric, Sandrine, Christian, Viviane, mille merci d'être venus sur le plateau des amours. Vous repartez avec ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Eric et Cathy, voici donc votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Ça veut dire oui. Ça veut dire oui en belge. Attention, Eric, Catherine connaît-elle? Top, votre chiffre porte-bonheur. Le 7. Il faut attendre qu'ils Oui. disent oui. Je vous le compte. Votre dessin animé préféré? Oui, Tintin. Le poisson ou fruit de mer que vous préférez? oui, Le crabe. La personne qui vous influence le plus? non, La chanson que vous savez chanter par cœur? non, Votre oiseau préféré? oui, Le perroquet. La femme politique que vous admirez le plus? oui, Marie de Bloch. Le montant de vos frais d'essence chaque semaine? non, L'heure de votre émission télé préférée? oui. 5 heures du matin. Stop. C'est quelle est votre émission préférée à 5h du matin? Je regarde la rétrospective à 6h30 chez vous. Des amours? Ouais. La rediff? Ouais. Très bien. C'est pas la Eh bien, rétrospective. je salue les leftos là, qui sont en train de regarder la rediffusion des amours. Eh oui. C'est gentil d'avoir pensé à nous, mais là, en l'occurrence, il est midi. On leur fait un petit. Exactement. Oh non, moi, je suis déjà réveillé à ce Ah, temps-là. c'est vrai. Bon, du coup, on en profite pour faire un point sur les scores. Alors. Il faudrait gagner un peu en rapidité Eh sur oui. le oui, puisque là, il vous reste 11 secondes. Pour nous en donner 5. Ouais. Et attention, déjà 4 cœurs rouges. Hein. Le prochain, c'est au revoir. Le prochain est éliminatoire. On y retourne. Eric et Catherine connaît-elle? Top. La langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui, L'anglais. Et c'est fini. Et là, Les c'était le Portugais. portugais. Mais vous repartez quand même avec un cadeau, un séjour. C'est celui-ci, regardez.
Cathy et Eric avec Slow Move. Vivez l'expérience d'un week-end glamour à vivre en famille ou entre amis dans des hébergements insolites, grand confort. Là, c'était gagné. Ben, Parce que je connais pas le quartier par cœur, mais pas le contraire. ça va vous donner l'occasion de revenir, quoi qu'il arrive. Oui. C'est un plaisir de vous avoir, c'est un plaisir, comme chaque matin, de vous savoir devant l'écran. C'est fidèle pour les amours. Du coup, on va revenir demain. Et là, je vous laisse dans les mains experts de Nagui. Bonne journée. Prenez soin de vous. Et si vous voulez venir jouer avec nous, c'est très simple. Vous vous inscrivez au casting France.tv.